Bienvenue sur la chaîne Info Capitale, ici nous vous présentons l'actualité africaine et mondiale en continu. Très chers internautes, avant de commencer, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles. La CEDEAO a décidé. Le dimanche 9 janvier 2022, à l'issue de son dernier sommet extraordinaire d'Accra, la CEDEAO a sanctionné très lourdement le Mali et pire, elle menace d'y intervenir militairement pour rétablir son ordre constitutionnel. Pour de nombreux citoyens d'Afrique et à travers le monde, ces sanctions sont inacceptables dans la forme, dans le fond et dans leur esprit, du fait de leur caractère inhumain, lâche et même criminel. En effet, tout indique que l'organisation sous-régionale est dans une logique de guerre, celle déclenchée depuis des mois par une certaine communauté internationale contre le Mali, comme l'atteste ouvertement le point 11 du communiqué relatif à la société de sécurité privée Wagner de Russie. Toute chose qui montre que dans le fond, la question de la durée de la transition n'est qu'un alibi. Ainsi, cette organisation complice des États de la fameuse communauté internationale est interpellée vertement, arrantée ouvertement en scène contre un pays frère de notre sous-région. En réalité, il s'agit de bloquer le processus de refondation entamé par la transition, car selon ses adversaires, il pourrait éventuellement déstabiliser l'ordre socio-politique de domination et d'exploitation en cours en Mali et dans d'autres pays. Dès lors, la peur de voir réapparaître certaines velléités d'affranchissement des nations face aux États vampires est réelle. C'est pourquoi, nous sommes convaincus que la grande divergence est loin d'être seulement un problème de la durée du chronogramme. Et pour mieux s'en convaincre, il suffit de se référer à la déclaration du président du Faso, qui considère que seul un régime, démocratiquement élu, peut conduire les réformes annoncées. Et pourtant, du fait de ses capacités d'analyse politique, et à travers l'expérience vécue au Burkina ainsi que celle dans la quasi-totalité des États de la région sous domination française, le président Kabore sait parfaitement que ses propos relèvent de la fiction. Nous rappelons au président Kabore qu'en août 83 nous n'avons pas eu besoin de l'avis d'un quelconque dirigeant de la région pour déclencher la révolution, car il s'agissait d'une question de souveraineté du peuple. En outre, de nombreux régimes dits démocratiquement élus, comme c'est le cas du régime MPP, le sont à travers la fraude électorale, la corruption et les achats de conscience, et leur préoccupation première c'est de travailler à leur propre survie en préparant les prochaines élections. On pourrait du reste demander au président où en est-il avec sa réforme constitutionnelle depuis plus de 0,6 ans au pouvoir, et qu'en outre, le besoin de réformes profondes contre la corruption entre autres attend toujours. Il est facile de comprendre pourquoi ces régimes ne se préoccupent guère des réformes fondatrices, car ces réformes peuvent remettre en cause leur base électoraliste et leurs intérêts souvent égoïstes. Et si l'on s'en tient uniquement au chronogramme de fin février 2022, aujourd'hui nous sommes d'avis que dans un pays en guerre comme au Mali et au Burkina Faso, les élections ne sont pas une priorité pour le peuple. En dernière analyse, disons que l'on n'impose pas la démocratie de l'extérieur, la démocratie se construit à l'intérieur. Dans le contexte actuel, défendre le Mali voisin c'est se défendre, et nous savons que le Mali peut compter sur d'autres pays comme l'Algérie, la Russie, la Chine, la Turquie, la Guinée. Ce pays frère que la CEDEAO surveille comme du lait sur du feu, et aussi certainement sur les peuples de la sous-région comme le nôtre. Les sanctions contre le Mali constituent une violation de l'indépendance et de la souveraineté du pays, et elles rappellent celles imposées à la Côte d'Ivoire lors de la grave crise post-électorale par ces mêmes acteurs avec leur corollaire de crimes. Pour le cas du Mali, nous lançons un appel aux démocrates maliens à s'unir pour mener à terme ce qui peut représenter désormais le début d'un mouvement de libération du peuple à caractère social et démocratique, nonobstant la nécessité d'une réflexion profonde sur la direction du mouvement. En outre, nous interpellons le président Kabore pour qu'il prenne contact avec ses pairs de la CEDEAO, afin que ces derniers lèvent les sanctions contre le peuple malien en sortant de leur logique sanction-négociation pour s'inscrire dans une logique de négociation-concession. Aux autorités du Mali, nous lançons un appel pour qu'elles se penchent sur un réexamen éventuel de leur chronogramme tout en maintenant les grands objectifs du processus de refondation. Source: Alain-Dominique Zouba. Que la CEDEAO nous édifie sur ce qu'elle considère comme un gouvernement légitime. L'avons-nous déjà vu sanctionner un régime lorsque des présidents violent leur constitution et s'engagent dans un troisième mandat anticonstitutionnel, souvent sur le corps de pauvres citoyens? Aujourd'hui,
Pour préserver des intérêts étrangers, elle piétine avec allégresse tous ses principes fondateurs, surtout celui du respect et de la protection des droits des peuples, en imposant un embargo économique, commercial et financier à l'égard de nos frères maliens. La CEDEAO veut substituer une souveraineté communautaire factice à une souveraineté légitime du peuple malien qu'elle n'a jamais pu aider ni dans sa lutte contre le terrorisme djihadiste, ni contre les dérives politiques du président déchu, membre de leur syndicat d'affairisme. Que vaut pour la CEDEAO la souveraineté de ce peuple malien si, dans son écrasante majorité, il approuve le plan de transition soumis? Nous réaffirmons tout notre soutien au peuple malien qui va être pris en otage par une CEDEAO, complice de présidents illégitimes et qui sera tenu pour responsable de toutes les conséquences que subira le peuple malien, déjà tellement éprouvé. Nous appelons les autres pays frontaliers non concernés par la CEDEAO, à faire preuve d'humanité et assister autant que faire se peut leurs voisins maliens. Enfin, nous relevons que les chefs d'État réunis à la CEDEAO se sont constitués en un groupe d'amis qui se soutiennent et se complaisent sans la moindre compassion à l'égard des populations suffisamment éprouvées par la pauvreté. Sinon, comment comprendre cet embargo dont les conséquences affecteront indubitablement une bonne frange de la population ouest-africaine en général et sénégalaise en particulier? Mais nous savons tous que le patriotisme économique n'a jamais été le souci de Macky Sall, et de ses amis, à la solde de la France. Cette CEDEAO, là il faudra tôt ou tard la remettre à plat ou la dissoudre simplement. Chers internautes, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.